Bonjour, évoquons sur cette séquence la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, dernier né dans les ruptures du contrat de travail, tout le monde sait en quoi ça consiste, une rupture à l'amiable entre l'employeur et le salarié, mais on ne connaît pas forcément toujours les particularités de cette forme de rupture. C'est donc l'occasion de le faire donc, dans le cadre de cette nouvelle séquence. Stefano a fait part à Fred, Fred, manager chez Protec, de sa volonté de quitter Protec avec une rupture conventionnelle. Alors il dit à Fred que c'est son droit le plus strict, qu'il veut quitter l'entreprise, mais pas question de démissionner et de tout perdre. Ok. Donc Fred fait remonter la demande de Stefano au service RH, mais il ne sait pas trop comment répondre. Et donc l'employeur est-il tenu de répondre favorablement et toujours à une demande de rupture conventionnelle? Quelle est la règle? On va répondre à Stefano donc dans le cadre de ces quelques diapos. Voyons tout d'abord les points clés de la rupture conventionnelle. C'est un mode de rupture amiable du contrat de travail qui suppose un accord écrit entre l'employeur et le salarié, qui suppose également le respect d'une procédure strictement définie par le Code du travail, qui doit être validée par l'administration, c'est l'administration du travail, qui ouvre droit à une indemnité de rupture et à des allocations chômage. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que seuls les salariés en CDI sont concernés par cette forme de rupture. CDD, intérim, absolument pas, c'est interdit pour eux. Seuls les CDI peuvent conclure donc une convention de rupture conventionnelle. Quelles sont les conditions relatives à cette rupture? On est donc sur un accord, une rupture d'un commun accord des parties, mais qui ne peut être imposée ni à l'un ni à l'autre. Qui dit rupture d'un commun accord, c'est qu'il faut que les deux soient d'accord pour la rupture et sur les conditions de la rupture. Le consentement du salarié doit être libre et non pas donné dans une situation, par exemple, de harcèlement moral ou bien suite à des pressions de l'employeur. Si tel est le cas, le juge pourra annuler la rupture conventionnelle. Il y a des situations dont on ne parle pas souvent, mais dans lesquelles la rupture conventionnelle est interdite. Voyons la liste. Dès lors qu'il y a conditions frauduleuses ou bien vice du consentement, c'est-à-dire lorsque on a en quelque sorte contraint le salarié finalement à accepter une rupture conventionnelle, lorsqu'il y a inaptitude du salarié, ou alors lorsque la rupture est proposée dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire les fameuses GPEC, ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou alors dans le cadre d'un accord collectif qui porte rupture conventionnelle collective. Ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est lié aux ordonnances Macron du mois de septembre 2017. Donc, dans ces deux cas, on ne peut pas avoir de rupture conventionnelle. Et enfin, dernière situation dans laquelle la rupture est interdite, lorsque la procédure de rupture vise à contourner les garanties qui sont prévues pour le salarié en matière de licenciement pour motif économique. Voyons maintenant quelques mots sur la procédure qui est prévue par le Code du travail préalable donc à cette rupture. Il faut qu'il y ait un ou plusieurs entretiens entre l'employeur et le salarié. Minimum un, plusieurs, pourquoi pas, bien sûr, quand c'est possible ou quand c'est prévu, mais minimum un. Donc l'employeur doit convoquer le salarié donc, à un ou plusieurs entretiens pour définir ensemble les conditions de la rupture, la date de la rupture, le montant de l'indemnité, le préavis éventuellement, qui seront donc fixés dans la convention de rupture. Le salarié peut se faire assister lors de ces entretiens, cela doit être indiqué d'ailleurs dans la lettre de convocation. Il peut se faire assister par un salarié de l'entreprise, qu'il soit représentant du personnel ou non, ou alors il peut se faire conseiller par un conseiller extérieur à l'entreprise dès lors qu'il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise. Donc IRP, c'est institution représentative du personnel, c'est-à-dire CE, DP. Bon. L'employeur peut également se faire assister, il n'y a pas que le salarié qui peut le faire, il peut se faire assister par une personne de son choix de l'entreprise, ou bien, si l'entreprise a moins de 50 salariés, par un membre de son organisation syndicale d'employeurs, ou bien par un autre employeur relevant de la même branche. Mais attention, l'employeur ne peut se faire assister lors du ou des entretiens préalables à la rupture conventionnelle que lorsque le salarié lui-même s'est fait assister. Donc le salarié, s'il vient seul, devra être reçu par l'employeur seul. A l'inverse, si le salarié vient accompagné, l'employeur effectivement
pourra également être accompagné. Attention à l'équilibre, entre parenthèses, des forces pendant l'entretien ou les entretiens préalables. Continuons avec la seconde étape de la procédure. Après le ou les entretiens, on s'est mis d'accord et donc on va signer une convention de rupture. Cette convention fixe donc les conditions de la rupture. Ces conditions donc sont librement définies par l'employeur et par le salarié. Et la convention prévoit notamment, ce que j'évoquais il y a un instant, la date de rupture du contrat qui peut intervenir au plus tôt le lendemain du jour de l'homologation ou de l'autorisation donc de la rupture par la directe, l'administration du travail. Et la convention peut prévoir aussi donc le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Elle peut prévoir aussi le préavis. Et donc l'employeur et le salarié peuvent définir un montant de pas un montant, mais une durée donc du préavis. Et bien sûr, pour être valable, la convention doit être signée par les deux parties, employeur et salarié. Avant de transmettre la convention à l'administration, un délai de rétractation doit être respecté. Il est de 15 jours calendaires. Donc autrement dit, l'employeur comme le salarié doivent, une fois qu'ils ont signé la convention, prendre un temps de réflexion supplémentaire pour savoir s'ils sont bien sûrs de vouloir se quitter à l'amiable. Le point de départ de ce délai, c'est le lendemain du jour de la signature de la convention. Et lorsque le dernier jour de ce délai tombe un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Après le délai de rétractation, ou en l'absence de rétractation, la convention va être envoyée à la directe pour que cette dernière valide donc la convention et qu'elle soit valable. Alors la directe, elle, de son côté, a un délai de 15 jours ouvrables pour vérifier donc la régularité de la convention et pour l'homologuer ou non, sachant que l'absence de réponse dans les 15 jours vaut accord. Donc pour éviter des procédures ou des délais qui pourraient être au niveau administratif parfois longs, on considère que si la directe ne répond pas, au bout de 15 jours ouvrables, au bout de 15 jours, cela signifie que la directe est d'accord et que donc il pourra y avoir rupture du contrat. Si la directe refuse, à l'inverse, l'homologation de la convention, il faut bien sûr qu'elle motive sa adhésion, donc qu'elle explique pour quelles raisons l'homologation ne peut pas être prononcée. À quel moment pourra intervenir donc la fin du contrat dès lors que l'employeur, le salarié et l'administration sont d'accord? La plupart du temps, le contrat prend fin dès le lendemain de la décision de la directe, donc le lendemain de l'homologation. Ou alors, si on a prévu une autre date dans la convention de rupture, ça sera donc à cette date. Et s'il y a un préavis, bien sûr, ce sera donc à l'échéance de ce préavis. Le salarié a droit au congé payé non pris, s'il lui en reste à la date de son départ, et il a aussi droit donc à une indemnité de rupture conventionnelle qui doit être équivalente à l'indemnité légale, celle qui est prévue par le Code du travail, ou alors à l'indemnité prévue par les accords collectifs si elle est plus favorable. Donc voilà, là encore, assez rapidement présenté le principe ou le régime juridique donc, de la rupture conventionnelle. Alors on peut bien sûr maintenant répondre au cas pratique et savoir si oui ou non Fred ou l'entreprise Protec est obligée de répondre favorablement à la demande du salarié qui considère que c'est un droit, la rupture conventionnelle. Donc qu'en pensez-vous? Réponse, c'est une possibilité de rupture, la rupture conventionnelle, mais comme son nom l'indique, une rupture d'un commun accord. Et donc ni l'employeur ni le salarié ne peuvent être contraints de la signer. Donc l'un et l'autre doivent être d'accord. Si l'employeur ne veut pas, il n'y aura pas de rupture conventionnelle. Si le salarié veut vraiment partir, eh bien, effectivement, il faudra qu'il démissionne ou alors qu'il attende de retrouver un poste ailleurs. Mais ni l'un ni l'autre, effectivement, ne peuvent être contraints de la signer. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette forme de rupture. Et donc, je vous donne rendez-vous rapidement sur un autre volet consacré à la rupture du contrat de travail.